même si certains ont dormi ici, rassurez-vous, ce n'a pas été notre cas, mais on a quand même suivi pour vous la grande parade des cyclos. C'était hier soir. Allez, on voit ça en images. 103 Peugeot, Bleu de chez Mobilette, Xiao et bien d'autres, les cyclos ont eu droit à leur parade. Un seul petit tour, mais 3,8 km de pur plaisir pour tous ces passionnés. C'est un rêve de gosse, quoi. Dijon-Prenois, c'est la Formule 1 dans les années 80 avec Alain Prost, faut pas l'oublier quand même. Vous avez fait une petite pointe à combien là? De 12. À la mob, on y est tous passés. Moi, je l'ai arrêté pendant 20 ans, je l'ai repris pour mon gamin. Et toutes les mobilettes qu'on a, toute la collection qu'on a, on la gardera pour eux. Bah nous, on roule la mobilette. Quand on évoque les 50 cm3 en France, on pense forcément à Motobécane et à sa mobilette. Une marque devenue un terme générique, la Mob fête cette année ses 70 ans. 80% de la production de Motobécane, c'était des mobilettes. Ils sortaient des usines Motobécane, une mobilette toutes les minutes. Elles ont été fabriquées par millions de mobilettes. Et donc ça explique qu'il y en a beaucoup, il en reste dans les caves, et il y en a aussi qui partent malheureusement dans les déchetteries aussi. Mais à Moto Légende, on le voit bien, les 50 cm3 ont également connu le frisson de la compétition. À la fin des années 70, Jean-Marc Taureau était, et oui, l'un des grands champions de vitesse. On a encore des bonnes sensations. Ce n'est pas une performance d'une 500, mais intrinsèquement, vu la cylindrée, on arrive à 20 et plus en chevaux. Donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Les pneus sont très étroits, donc c'est un peu off-on sur l'angle. Rappelez-nous la vitesse de pointe d'une 50 compétition. De mémoire, à Spa-Francorchamps, c'est 205-206 km/h. Sur piste, dans nos villes ou dans nos villages, les 50 ont encore, c'est sûr, de belles années devant elles. Sur le circuit, les courses s'enchaînent, mais le public peut pendant ce temps-là profiter des nombreuses animations, comme ici avec ce simulateur où vous pouvez vous prendre pour un pilote sur l'île de Man. Mais il y a aussi beaucoup d'animations autour de la prévention. Alors là, on est dans le village Easy Rider, point de Denis Souper à l'horizon, mais j'ai quand même trouvé Laurent Santucci de la Mutuelle des Motards. Alors Laurent, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ici ? Aujourd'hui, vous êtes là parce qu'on a mis en place des pistes de prévention qui concernent la prévention des risques de roue, que ce soit motorisé au travers de notre piste 125 ou cyclo, ou non motorisé, ou tout du moins motorisé avec des moteurs électriques, puisque nous faisons aussi une piste de prévention de trottinette. C'est un message important dans ce genre d'événement ? Oui, effectivement, c'est très important d'être là pour véhiculer une image de prévention et de montrer que les motards sont sensibles à tous ces aspects-là. Bon, je vous laisse Orange, je vais peut-être essayer tout à l'heure le cyclo, mais maintenant on va partir vers la bourse d'échange. Dites-moi, qu'est-ce que vous recherchez là comme pièce ? C'est Pierrot. On cherche un poli pour habiller donc, la vieille dame. Donc on est venu voir monsieur pour acheter un carénage. Les pièces sont difficiles à trouver. On trouve sur des bourses d'échange comme ici des spécialistes. Après sur des réseaux de clubs, mais on a quand même du mal à trouver les pièces sur le marché. Voilà Estevan à Moto Légende, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, ou plutôt Marilyn Barat vous donne rendez-vous la semaine prochaine au festival Vive les Solidarités, c'est à Dijon. Pour l'heure, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bah alors Christophe, tu viens ?